Et coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Messer Home Naturel. Donc aujourd'hui on va faire un gros déménagement au niveau des Messers Capitatus, donc la plus grosse Messer d'Europe. Donc elle s'est vachement bien évoluée. Donc là j'ai déjà éliminé un petit nid, parce qu'à la base elle était dans deux petits nids. Et on a les deux nids qui sont gold à côté, qu'on va transférer. Donc je vais vous montrer comment je fais, comment on fait un déménagement tranquillement, on ne force pas. Et on va mettre surtout une grande ADC parce que l'ADC est beaucoup trop petite et le problème c'est que c'est pour nettoyer c'est la galère, et puis on voit pas vraiment un comportement naturel qu'on va voir dans la grande ADC. Vous allez voir la différence on va dire un peu plus tard dans une grande ADC avec de l'espace tout simplement. Mes sœurs aiment bien quand même se promener, donc des petites ADC ça va, mais jusqu'à un temps après ça ne va plus trop bien. Donc là on va mettre une XXL au niveau ADC, comme ça je serai tranquille pendant plusieurs années. Et puis les nids, on va mettre deux petits nids gold pour l'instant, pour cette année, parce qu'après on va arriver en diapause dans pas si longtemps que ça, donc je ne pourrai plus faire de déménagement. Donc allez, c'est parti, on va attaquer. Donc vous voyez comment il est le setup, petite ADC 10 sur 10 avec un nid 10 sur 10, et on va attaquer le déménagement. Donc c'est parti, on va enlever les mémères. Donc voilà, là on va mettre un petit coup sur le tapis pour qu'il soit propre. On a toujours de la poussière malheureusement. On va mettre un petit coup et puis après c'est parti. Donc voilà, là j'ai mis un petit coup sur le tapis pour que ça soit propre. Donc j'avais vu, on avait vu sur la vidéo qu'il y avait déjà les deux petits nids qui étaient là-bas. Donc ils étaient en test depuis quelques jours au niveau de l'hydrométrie. Comme ça me permet d'en mettre un plus humide et un qui va être un peu plus sec. Comme ça, ils feront leur réserve de graines à l'intérieur. Donc on va mettre la méga ADC. Donc là, j'ai déjà mis la paraffine. Comme ça au moins on est tranquille. Donc voilà, on va mettre la méga gold. C'est de la mettre comme ça. On peut en mettre ici. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. La méga gold, là franchement on est vraiment sur une très grosse ADC. Donc là on va relier les nids à l'ADC. Et après je vais vous montrer comment faire un déménagement tranquillement. On va pas les pousser à déménager de force, on va le faire ça dans le temps et vous allez voir qu'elles vont partir elles-mêmes. Donc moi je marche toujours comme ça, c'est-à-dire que j'ai un nid test ici avec la sonde. C'est ce qui va me permettre de savoir que dans les nids, il y a exactement la température que je veux. Donc là on sera à 26 degrés. Donc là on va rebrancher tout ce qui est tuyau. Donc c'est parti. Donc là on va remettre plutôt celui-là ici. Donc j'ai fait 3 trous de 12. Alors je mets du 12 pour plus tard parce que le problème des Capitatus, c'est que quand ils vont faire des super majors, c'est que les tuyaux de 12 elles ont tendance à déboucher. Alors j'ai déjà eu une très grosse colonie de plusieurs milliers d'individus et je me suis fait avoir avec des tuyaux de 10 qui étaient bouchés à cause des super majors. Donc maintenant je mets que du 12 pour être tranquille. Bon, pour l'instant c'est une petite fondation donc ça va encore, mais après avec le temps il faudra absolument passer en 12 ou vous serez embêté. Donc là on va le mettre comme ça. Voilà, c'est parfait. Et on va commencer à attaquer le décor de l'ADC. Donc on va mettre des petits trucs simples, des cailloux. Voilà, ça fait beau, j'aime bien. On va laisser voir aussi, on peut voir, on va cacher un petit peu les autres prochains trous, ce qui me serviront quand la colonie va grandir. J'aurai plus de trous, donc plus d'entrées, ça fera un petit peu plus réel. Après je me suis mis aussi un petit truc comme ça sympathique. Bon, c'est normalement c'est fait pour les jolis, mais bon, moi je vais l'utiliser pour mettre les graines à l'intérieur.
Comme ça, ça évite de mettre par terre ou dans une gamelle. Je le mets directement dedans, ça fait beau. Ensuite, on va mettre un abreuvoir de chez Fourmi 3D. Donc on va le mettre assez proche, pas trop loin, histoire qu'elles ont un abreuvoir pas trop loin. Et un qui vient de chez By Formica. Franchement, c'est celui-là que je préfère le plus. By Formica, j'adore. Donc on va mettre un peu plus loin. Voilà, ici, parce qu'elles vont sûrement faire leur déchetterie un peu plus loin. Donc voilà, là on a fait un peu le décor. On a bien sûr la trappe au-dessus qui va au-dessus pour empêcher les évasions, mais ça je le mettrai un peu plus tard. Je vous montrerai à la fin. Il faut que je le nettoie et je mette les petites grilles au niveau des trous, et puis comme ça je serai tranquille tout simplement. Donc voilà, là franchement c'est pas mal. Bon, maintenant on va faire le plus dur. On va les mettre ce qu'il y a dans l'ADC, dans la nouvelle ADC, et le nid on va le rebrancher directement ici, ce qui va me permettre qu'elles vont partir d'elles-mêmes dans les nouveaux nids, et comme ça il n'y a pas de stress de la colonie. Allez, c'est parti, on va attaquer ça. Donc allez, c'est parti, on va attaquer le déménagement. Donc là, rien de compliqué, on va enlever un bouchon. Hop. Et maintenant c'est là où on va se marrer. Alors j'espère ne pas avoir d'évasion. Le tuyau, je prépare tout. On va attendre qu'elle sorte des tuyaux. Le problème c'est ça, c'est qu'il faut commander le tuyau. Voilà, je vais avoir quelques évasions, c'est normal. On va récupérer. Alors, hop, voilà. Là on va prendre la pince souple, on va la récupérer. Hop. C'est là qu'on va faire de la rebelle. Alors, faut pas, voilà, faut aller doucement, ça va pas, voilà, hop. On va attendre qu'il finisse de mordre un peu, pas bien grave. Voilà, dans leur nouveau nid. On va faire un déménagement tranquillement, force pas, et on monte vers le cache-rouge, et en fait d'elles-mêmes elles vont partir. Donc après je vous ferai des gros plans dessus. Donc là on va essayer de récupérer maintenant toutes les fourmis qui sont, on va les mettre là, hop, dans la DC. Donc là je vais vous passer l'extrait parce que ça va prendre du temps. Donc je vais prendre toutes les fourmis qui sont dans la DC et les remettre dans la nouvelle ADC, et vous voyez, tout se passera nickel. Ils sont déjà en train de visiter les nouveaux nids. Donc là vous voyez, c'est en train de déménager déjà. Donc c'est très bon signe. Après il n'y a rien d'exceptionnel. Après on va les laisser vraiment déménager d'elles-mêmes. Il ne faut vraiment pas aller les pousser à déménager. Il faut vraiment le faire quand même extrême. Sinon il n'y a aucun intérêt à forcer un déménagement. Puis maintenant on va prendre tout doucement celles qui sont là-dedans. On va les mettre là, et puis après il faudra un petit peu de temps, tant que tous les phéromones partent. Elles font leur nouvelle phéromone, leur nouvelle route, etc. Le plus long c'est ça, c'est de récupérer, surtout quand, voilà, comme elles font là, elles s'amusent à mordre. Attendez, c'est bon. Donc là, je le passerai en accéléré. Donc voilà, là on voit la belle petite fondation de Capitatus. Donc la gine était de l'année dernière, elle a fondé en mars, début mars, et vous voyez le résultat. Ça a vachement bien évolué. Elle est assez prometteuse. Donc l'année prochaine elle va sûrement bien exploser. Donc là forcément elles sont un peu en panique, mais c'est parce qu'elles déménagent, elles sont déjà en train de partir dans les nouveaux nids. Donc vous voyez, celui-là il est plutôt sec, celui-là il est plutôt humide, on le voit au niveau d'ici, voilà. Donc franchement magnifique. Allez, je vous fais un petit tour, puis après ça sera la fin de la vidéo. Donc voilà, là l'ancien nid, les nouveaux nids, le nid test qui permet de savoir la température exacte dans les nids. Et après on va passer
à l'ADC. Donc on leur a mis leur abreuvoir. Vous voyez là, il y a vraiment de l'espace. Ça change par exemple de cette petite ADC. Donc là, elle est très bien cette ADC pour commencer. D'ailleurs, elle va être refaite à neuf. Et puis, elle sera sûrement revendue sur mon eBay. Parce que elle ne me servira plus. Mais franchement, là, on va pouvoir voir des comportements beaucoup plus naturels et plutôt sympathiques. Donc voilà, l'ADC Gold. Franchement, c'est magnifique. Et puis, j'ai à côté les petites plantes qu'on va rajouter, refaire le décor, etc. Donc, je fais tout ça et puis on finira dessus. Et voilà les amis, petit décor. Donc là, on a rajouté une petite plante ici. On en a une qui est juste derrière. Comme ça fait un peu plus joli. On a le petit livre Messor Barbarus. On a les plantes là-bas. Le thermostat qui est là-bas, moi je le vois directement. Bon, peut-être pas forcément évident sur la vidéo, mais moi je le vois très très bien la température. Et puis maintenant, on va les laisser faire. Voilà. Il faut surtout pas commencer à les jeter dans les nids, etc. Et pourtant, on voit bien que les nids sont en train de bien se remplir. Donc elles sont en train de déménager parce qu'elles n'aiment pas, elles aiment pas la lumière, elles ne sont pas habituées. Donc là j'ai enlevé le cache rouge, donc elles vont partir forcément dans les deux autres nids. Et puis en plus, ça faisait déjà un petit moment qu'ils étaient en route, donc forcément, voilà, ils arrivent, les nids sont déjà à bonne température, beau taux d'humidité, et c'est vraiment le top. Donc là on va les laisser déménager et à partir de demain, on commencera à mettre, si elles ont bien déménagé, par contre, je précise bien, si elles ont bien déménagé, on commencera à mettre des graines. Par contre, il faut tout de suite mettre des abreuvoirs. L'eau est indispensable au messor. Sans eau, ça meurt. Donc surtout, il faut de l'humidité, que ce soit dans les nids et surtout dans l'ADC. Des abreuvoirs, c'est fondamental pour elles. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vais aller finir mon petit cache au-dessus que j'ai pas encore fini. Comme ça, ça empêchera, on va dire, s'il y aurait une mouche ou une araignée ou je ne sais quoi qui rentrait dedans, contaminer ma belle petite fondation. Donc ça, j'y tiens. Hein. Donc je vous montre, mais il faut que je le nettoie et que je mette justement tout ce qui est tous les trous. Il faut que je mette les petites grilles dessus. Il y a un petit crochet spécial pour pouvoir l'attraper tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on fera le suivi de cette belle petite début de colonie de Messor capitatus. Parce que ça me manque. Hein. Il y a quelques années, j'avais une très très grosse colonie de capitatus. J'avais à peu près, je dirais à peu près 80, un bon 80 super majors. Donc sur plusieurs milliers d'individus. C'est pas énorme. Et franchement, ça reste impressionnant comme major. Allez, bisous à tous.